Qu'est-ce qui rapporte le plus entre le coaching et la formation? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui et pour ça je vais m'aider de mon tableau noir et on va faire un tableau comparatif pour essayer de comprendre. Alors à première vue on pourrait se dire ok, la formation c'est plus intéressant, tu peux en vendre en illimité, donc ce qui rapporte le plus c'est la formation. En réalité c'est un peu plus compliqué que ça. On va le voir aujourd'hui et le coaching peut être très intéressant, notamment pour un certain type de personnes. Mais d'abord, c'est quand même vrai que quand tu vends du coaching, tu vends quoi? Tu vends ton temps et forcément, ton temps par définition, il n'est pas infini. Quand tu vends de la formation, tu vends des fichiers et les fichiers par définition, on peut les copier, les coller à l'infini. Donc tu vends une ressource illimitée. Donc ça c'est le postulat de départ qui pourrait nous faire dire que vendre des formations, ça rapporte plus que de vendre du coaching. Si on mettait forcément les choses à l'échelle et si notre but c'est de créer une multinationale, en effet, on ne pourrait pas simplement fonctionner avec du coaching, il faudrait à un moment passer sur de la formation. Mais il faut bien comprendre qu'on n'est pas tous à ce niveau-là et forcément quand on débute, notre objectif premier, c'est pas de vendre des milliers d'exemplaires de formation, notre objectif premier c'est déjà de vivre de notre activité. Et qu'est-ce qui est plus facile entre vivre de ces coachings et vivre de ces formations? Là la réponse elle est un petit peu différente. Parce que quand tu vends du coaching, tu peux vendre ton coaching plus cher que tes formations. Les formations seront toujours plafonné en termes de prix. Alors tu vas me dire, c'est pas vrai Antoine, les formations, ça m'est déjà arrivé de voir des formations à 2000, 3000, 10 000, peut-être 15 000 ou 30 000 euros. Non, c'est pas plafonné. La réalité, c'est qu'une formation, généralement qui est vendue plus de 1000 euros, elle est vendue plus de 1000 euros parce qu'elle comporte du coaching, que ce soit du coaching individuel, du coaching de groupe, des événements. Bref, ça ressemble beaucoup plus finalement à du coaching qu'à de la formation. Donc pour moi, une vraie formation, c'est-à-dire une formation qui est vendre des fichiers que tu peux multiplier à l'infini, que tu peux vendre à une infinité de gens, c'est comme un bouquin, ça a un prix plafond. Tu vas pas vendre un bouquin 3000 euros. Et le prix plafond d'une formation sans coaching, on va dire que c'est à peu près 1000 euros. On considère qu'au-delà de 1000 euros, il faut ajouter du coaching à sa formation, une forme de coaching, une forme de vente de temps pour que les gens l'achètent. En revanche, le coaching, lui, n'est pas du tout plafonné. Puisque la valeur de ton temps va dépendre de plein de facteurs, mais ça va notamment dépendre de ton niveau d'expertise, de ton niveau de notoriété, et c'est surtout une histoire d'offre et de demande. Si Tony Robbins peut faire des coachings annuels à 1 million, c'est parce que c'est Tony Robbins, et tout le monde sait que Tony Robbins est très sollicité et que son temps vaut très cher. Mais si Tony Robbins pèse si cher, c'est pas parce qu'il fait des coachings à 1 million. Si Tony Robbins pèse si cher, c'est parce qu'à côté, il a tout un empire de la formation avec des bouquins, des audiobooks, des workshops, des formations en ligne, etc. Mais si tu débutes, que t'es pas encore très connu, mais que tu as une haute expertise dans ton domaine, tu peux te permettre de vendre du coaching relativement cher et ça va te permettre dès les premières semaines, peut-être même dès les premiers jours de ton activité, de générer suffisamment de revenus pour en vivre, alors que la formation, il va falloir plus de temps puisque tu vas la vendre moins cher et donc tu vas devoir en vendre davantage. Le coaching, si tu vends du coaching par exemple à 2000 euros, tu as besoin d'un seul coaching pour commencer à gagner ta vie. Si tu vends une formation à, mettons, 200 euros, il va falloir en vendre au moins 10 si tu veux commencer à gagner ta vie. Et pour vendre 10 formations, il va falloir faire entrer beaucoup plus de gens dans la machine, il va falloir commencer à construire une audience ou diffuser de la publicité, alors que pour vendre un coaching, ça peut être très simple, ça peut être du simple bouche à oreille ou de la prospection sur Instagram ou sur LinkedIn. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte. Ensuite, la troisième chose, c'est que le coaching, c'est du one-to-one. Alors on peut aussi faire du coaching groupé, mais là, on va vraiment parler du coaching one-to-one, alors que la formation, c'est du one-to-many. C'est-à-dire que coaching, c'est toi face à un client. La formation, c'est toi face à 10, 20, 100, 1000 clients. Et donc, pour la plupart des gens, c'est plus facile de vendre du one-to-one que de vendre du one-to-many parce que le one-to-many demande des compétences en marketing et le one-to-one demande simplement des compétences relationnelles. Évidemment, c'est mieux si tu peux faire de la vente, mais trouver une personne qui s'intéresse à ce que tu as raconté, qui comprend que tu as de la valeur à lui apporter et que tu peux commencer à aider, par exemple, via un coup de téléphone, ça ne demande pas des très grosses compétences de vendeur. N'importe quel freelance peut commencer à trouver des clients simplement en passant des appels. S'il est bon et qu'il a un bon portfolio, il n'a pas besoin d'être un vendeur hors pair. À partir du moment où tu fais du one-to-many, il faut apprendre à faire du marketing direct, il faut apprendre à faire des pages de vente, il faut apprendre à faire du personal branding, à avoir suffisamment d'abonnés, d'intérêt sur les réseaux sociaux pour montrer que tu pèses un minimum. Et donc le one-to-many, on arrive tout de suite dans un autre métier. C'est un métier où il y a beaucoup plus de marketing et de vente que dans le coaching où c'est simplement du one-to-one. Et ensuite, il y a une différence fondamentale entre le coaching et la formation, c'est que le coaching, tu es
face à une personne, alors que la formation, tu es face à une caméra. Et ça peut paraître anodin, mais pour beaucoup de gens, c'est important. C'est pas naturel de parler face à une caméra. C'est pas quelque chose qu'on apprend à faire quand on est enfant, et c'est quelque chose qu'on doit apprendre de soi-même plus tard. Et pour beaucoup de gens, c'est beaucoup plus facile de s'exprimer face à une personne qui les écoute, qui leur répond, que de s'exprimer face à un objet froid en monologue parce qu'il ne leur répond pas. Donc de la même manière, si tu débutes, que t'es pas un vendeur hors pair, que t'as pas l'habitude de parler devant une caméra et que t'es pas prêt à construire une audience, finalement le coaching c'est beaucoup plus adapté, c'est beaucoup plus naturel, ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on sait déjà faire, à ce qu'on a déjà l'habitude de faire dans un métier traditionnel. En revanche, la formation, c'est un nouveau métier à part entière qui demande des nouvelles compétences, qui inclut d'ailleurs des compétences techniques, puisqu'il faut être capable de mettre sa formation en ligne, tout ça. Aujourd'hui, tu as des outils très faciles comme Podia qui t'aident à le faire sans grosse difficulté, mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Tu dois apprendre à parler à beaucoup de gens, tu dois apprendre à faire du marketing en ligne, tu dois apprendre à construire une audience, tu dois apprendre à parler face à une caméra, et donc la barrière à l'entrée si tu veux devenir formateur est plus élevée que la barrière à l'entrée si tu veux devenir coach. Et c'est pour ça qu'il y a tant de gens qui deviennent coach aujourd'hui et que le nombre de formateurs reste relativement limité. Maintenant, pour conclure, c'est pas parce que tu fais ce qui est le plus accessible que tu fais ce qui est le mieux pour toi pour le long terme. Et c'est pour ça que le conseil que je te donnerais, c'est de commencer par le coaching, parce que le coaching est idéal pour débuter. On l'a dit, la barrière à l'entrée est plus basse, c'est plus accessible, il n'y a pas besoin d'avoir une audience, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de marketing, et concrètement, tout le monde peut devenir coach. Maintenant, si tu as envie de te développer dans ton activité, la formation va être idéale pour scaler. C'est-à-dire pour, avec le même effort, toucher plus de monde. Et c'est ça qui est très intéressant dans la formation. Ce qui me permet aujourd'hui de travailler en moyenne 2 heures par jour, mais d'avoir la capacité de production que j'ai et d'avoir généré plus de 4 millions d'euros en ligne, c'est la formation. J'aurais pas pu simplement obtenir ces résultats avec le coaching parce que le coaching, tu vends ton temps et que tous les amis coachs que je connaisse vendent des heures de coaching, font plusieurs heures de coaching par jour et généralement ça leur prend une journée de travail. Moi, ce que j'aime avec la formation, c'est que t'as pas besoin de te répéter. Tu construis ton produit une fois, tranquillement, chez toi, derrière ta caméra et ensuite tu le délivres à un maximum de gens possible. Ton produit peut avoir une durée de vie qui ne dépend pas de ton énergie à toi. Et donc la vraie question à se poser, c'est pas forcément qu'est-ce qui est le plus rentable entre le coaching et la formation parce qu'on l'a vu, les deux peuvent rapporter beaucoup et si tu te lances, c'est même probablement le coaching qui va te rapporter le plus. La vraie question à se poser, c'est où est mon plaisir? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui est le plus naturel pour toi? Moi, la raison pour laquelle je fais plus de coaching aujourd'hui, c'est parce que je sais que je suis meilleur dans la création de contenu et dans la vente de formation que dans le coaching. C'est pas ma passion de coacher des gens. Moi, je me vois davantage comme un auteur qui développe des systèmes, qui développe des méthodes, des grandes idées et qui ensuite délivre ces grandes idées aux gens et les gens en font ce qu'ils veulent. J'aime la formation parce que ça vient nourrir mon idéal de liberté qui est de travailler de manière asynchrone, d'avoir le moins de rendez-vous possible dans mon calendrier, de pouvoir voyager quand j'ai envie, de limiter les Zooms, les Google Meet et toutes les visioconférences parce qu'il y a un moment où ça te pète le cerveau et de pouvoir travailler tranquillement, sereinement aux horaires que j'ai envie tout seul de chez moi. Mais peut-être que ton plaisir à toi, il est pas là et c'est pour ça que je voudrais te présenter un avis qui est différent du mien, d'une amie à moi qui s'appelle Manon Tournant, qui est coach et qui, bien qu'elle vende aussi des formations, décide de continuer le coaching simplement parce qu'elle aime ça. Voilà pourquoi Manon continue le coaching. Je m'appelle Manon Tournant, je suis coach en gestion des émotions et aujourd'hui, j'aide les personnes que j'accompagne grâce à 2 façons de travailler, soit les coachings en one-on-one, soit grâce à ma formation complètement autonome pour apprendre à mieux gérer ses émotions. Alors malgré le fait d'avoir une formation en ligne, je n'arrêterai pas le coaching, même si c'est pas scalable ou même si c'est pas la décision business peut-être la plus rentable d'un point de vue extérieur. La première raison, déjà, c'est juste le sens. Et c'est de me dire qu'à la fin d'un coaching, en fait, comment je me sens, ça n'a pas de prix. Et c'est le fait que je vois directement les effets sur la personne, où je me dis, une semaine que je réussis, où je me sens super épanouie, c'est après mes coachings. Donc factuellement, si je fais un état des lieux de qu'est-ce qui me rend épanouie, c'est le coaching. Et c'est aussi ma zone de génie, c'est aussi ce qui me donne confiance pour faire le reste de mon business, c'est-à-dire pour pouvoir créer du contenu en ligne, pour pouvoir faire des formations, pour pouvoir interviewer des personnes dans mon podcast. C'est parce que j'aime le coaching et que je sais que je suis douée dans ça que je peux faire le reste. Et pour moi, ça, c'est pas une question de est-ce que c'est scalable ou pas, mais c'est est-ce que ça a du sens pour moi. Et aussi, je pense que c'est indispensable de d'abord penser à ça, puisque on peut avoir un produit scalable, mais si on n'y croit pas ou si ça fait pas de sens, ça veut dire que sur le long terme ou dans les moments difficiles, c'est dur à tenir.
La deuxième raison, c'est que j'ai une vision plus grande que, en fait, en coaching, si je coach une personne, je n'aide qu'une personne. Et si je coach pendant un séminaire, par exemple, 10 personnes, je n'aide que 10 personnes. Et je pense que cette vision, elle est pas si arrêtée que ça, parce que je crois vraiment au pouvoir de la transmission des outils que je fournis aux gens. Et je me dis, en fait, quand on aide quelqu'un en coaching à rayonner, à se sentir bien, cette personne va pouvoir rayonner sur son entourage. Et aujourd'hui, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs, donc je sais que ça peut avoir un effet bénéfique sur la personne avec qui elle partage sa vie, sur les employés, sur les personnes avec qui elle va être amenée à travailler. Et donc c'est la deuxième raison, c'est de me dire en fait, le coaching, c'est pas parce que je coach une personne en direct que je n'aide qu'une personne. Et une autre raison qui fait que je n'arrêterai pas le coaching, c'est que c'est en coachant en one-on-one, en coachant en direct, que je peux voir vraiment les outils qui vont fonctionner sur les gens, avoir cette flexibilité et voir qu'ils sont accompagnés et les aider en fait, des fois à se poser des questions plus profondes ou aller venir les challenger. Et c'est quelque chose qui est difficile parfois à faire en ligne, surtout quand on commence en début d'introspection ou quand on ne sait pas par où commencer. Et je pense que quand on fait du coaching et qu'on a une démarche sincère, je vois pas trop comment en fait on peut continuer dans cette sphère de business sans coacher les gens, parce que si c'est ce qu'on aime, c'est que c'est des moments indispensables qui vont venir nous nourrir pour le reste de notre business. Et une autre raison qui fait que je n'arrêterai pas le coaching, c'est que actuellement j'ai une formation à 100% autonome sur comment apprendre à mieux gérer ses émotions, et cette formation, elle n'aurait pas été aussi transformative pour les personnes qui la suivent si je n'avais pas les coachings à côté. Parce que maintenant, je sais que quand je lance des produits, quand je lance cette formation, j'utilise tous les outils que j'ai testés avec mes clients, que j'ai utilisés en séminaire, en coaching, et du coup, c'est comme ça que je peux m'assurer de me dire, ok, je vais réunir les outils qui ont été les plus efficaces avec mes clients et les donner dans cette formation. Parce que le but aussi des formations, c'est d'apporter une transformation et c'est de faire passer les gens à l'action. Et je pense que dans le domaine du coaching, c'est très difficile de juste dire ça c'est ma méthode, c'est comme ça, c'est la solution et c'est le résultat que tu vas obtenir en donnant quelque chose de très formaté. Donc j'arrêterai pas le coaching parce que ça va m'aider aussi à venir nourrir mes formations et donc la partie plus scalable de mon business. Voilà, c'était toutes les raisons pour lesquelles j'adore le coaching et que je continue d'en faire, même si c'est pas le point le plus scalable de mon business. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu préfères entre la formation et le coaching. En ce moment, je poste une vidéo par jour. Si tu as envie que les autres apparaissent dans ton algorithme, pense à laisser un like sous celle-là, c'est important. Ça va aussi aider la vidéo à se faire connaître. Manon a un excellent podcast qui s'appelle L'Ascenseur émotionnel. J'ai été interviewé dedans il y a pas longtemps. Je te mets le lien vers son podcast dans la description. Nous, on se retrouve demain pour la prochaine. À demain.